Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pourcentage. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus de mystère pour vous en ce qui concerne cette notion. Alors, pourcentage. Il faut bien penser à quoi ça correspond. Donc, par exemple, un pourcentage, je vais vous donner la définition, pourcentage d'une valeur par rapport à un ensemble correspond à cette quantité de valeur pour 100 unités d'un ensemble. Je vais vous donner un exemple concret. Si on dit par exemple que 20% des apprentis au CFA sont des filles, ça veut dire que si le CFA comprenait 100 apprentis, il y aurait 20 filles au CFA. Voilà. Donc maintenant qu'on a un peu défini ce qu'est cette notion de pourcentage, je viens de le dire, une proportion pour 100 unités au total, d'une certaine valeur. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut maîtriser en ce qui concerne les pourcentages mathématiquement. L'objectif de ce module aujourd'hui est le suivant, savoir déterminer la valeur d'un pourcentage. Pour savoir déterminer la valeur d'un pourcentage, une méthode va nous permettre d'y arriver. Il s'agit de la méthode du produit en croix. Et c'est la méthode que je vais vous montrer maintenant. C'est la méthode que moi j'appelle un tableau en croix. En tout cas, c'est avec un tableau 2 lignes fois 2 colonnes. Et avec ce tableau en croix, on va pouvoir à chaque fois résoudre toutes les situations. Il y a cependant des règles qu'il va bien falloir respecter. Donc dans ce tableau, quel que soit l'exercice qu'on vous demandera, quelle que soit la question qu'on vous posera, vous pourrez toujours mettre déjà le 100 en bas à droite. Et dans quelques instants, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, je fais mon tableau en croix, je mets le 100 en bas à droite. On se souviendra aussi qu'il faut bien respecter la colonne de droite qui sera réservée au pourcentage. Ensuite, à quoi correspondent les lignes? La ligne du haut représentera toujours la valeur partielle et la ligne du bas sera consacrée à la valeur totale. Et maintenant, je pense que vous comprenez mieux. Si je regarde la case en bas à droite, donc où il y a écrit le 100, combien vaut un pourcentage total, puisqu'on est dans la colonne de droite et dans la ligne du bas, un pourcentage total, c'est 100%. C'est pour ça que, quel que soit l'exercice, sa place est là, le 100 en bas à droite. Et puis, une fois que vous aurez posé les autres valeurs de l'énoncé autour de ce 100, au bon endroit, en respectant bien les critères que j'ai donnés, et bien après, ça ira tout seul, on terminera toujours avec un bon vieux